Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 15e numéro de votre émission 52 minutes chrono, un numéro consacré essentiellement au championnat d'Afrique des nations de football 2022 et cette belle qualification finale pour l'équipe nationale A'. Après avoir dominé donc le Nigeria 5-0, on reviendra sur cette qualification avec nos consultants et notre envoyé spécial Nordine Hani à partir de la ville d'Oran. Majid Bougara qui remercie ses joueurs et tous ceux qui ont soutenu les Verts. On aura une partie de la conférence de presse. Dans la partie omnisport, on reviendra sur le championnat national de cross-country qui s'est déroulé à Tizi Ouzou et jumelé, il faut le rappeler, avec le challenge traditionnel Saïd Chavdi. Il y aura également du cyclisme avec la tropicale Amissa Bongo et l'honorable participation algérienne et une belle page bien fournie basketball signée Linda Tboul. Tout cela avec bien évidemment, il n'y a pas d'invité, mais une spéciale consacrée à nos consultants. Le plaisir d'avoir sur le plateau notre Cheikh Abdelnour Kawa, qui est habitué à Canal Foot, mais également à toutes les émissions sportives de Canal Algérie. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, j'espère que cette émission sera toujours intéressante pour nos amis téléspectateurs. Et bonsoir bien évidemment à nos amis téléspectateurs. Bonsoir, le plaisir de retrouver également Ahmed Lalibi, consultant au football, mais qui a l'habitude d'assister à notre émission 52 chrono. Voilà, merci d'abord pour l'invitation, Mokhtar. C'est un plaisir de passer dans votre émission que je trouve vraiment très intéressante et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Chose certaine, puisqu'on va parler de cet exploit et cette belle qualification de l'équipe nationale. Le plaisir de retrouver également Badardine Belhadjouja, notre consultant pour cette saison et les saisons à suivre, bien évidemment. Bonsoir Badro. Bonsoir Mokhtar, content de retrouver nos amis, mais et surtout content de retrouver nos téléspectateurs. Voilà, comme chaque mardi soir. Et Sid Ahmed Bourayeb, toujours là, toujours frais pour vous donner les dernières infos. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir tout le monde et félicitations Mokhtar pour la nouvelle paire de lunettes. Voilà, tu attendais ce moment pour... Merci la Koubalik, voilà. L'hymne du Chan, et on se retrouve juste après. Le décor apparemment est bien planté. Amaqatha amancane sengathi lenyama ithengwa nguwe waqoba amaqatha amancane sengathi lenyama ithengwa nguwe waqoba amaqatha amancane sengathi lenyama ithengwa nguwe ithengwa ngubaba. International from Algeria to Oman, you know how to do it. مرحبا وهي احبابنا مرحبا 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 وهي احبابنا مرحبا 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 وهي اصحابنا مرحبا 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 وهي احبابنا مرحبا مرحبا بضيافنا مرحبا مرحبا بحبابنا مرحبا حلوا البيبان حلوا البيبان مرحبا. دغري والغارب تندم دغري والدك التلام أفريقيا سنتا ترام أفريقيا سنتا ترام دغري والغارب تندم دغري والدك التلام أفريقيا سنتا ترام أفريقيا سنتا ترام إيدي سرام إدمشلان أيت معارف تمدام إيدي سرام إدمشلان أيت معارف تمدام إيدي سرام مشلان عايد مع مرحبا Trying to tell
Voilà, le décor est planté de ce 15e numéro avec cet hymne du championnat d'Afrique des Nations. Et je le disais tout à l'heure, une émission consacrée essentiellement au football et ce championnat d'Afrique des Nations. Et surtout aujourd'hui, puisque l'Algérie a battu le Niger. Je rectifie, le Niger, donc 5-0, une très très belle victoire. Et suite à cette belle victoire, le président de la République a exprimé ses félicitations au poulain de Majid Bouguera pour cette qualification finale. Parcours honorable et qualification méritée à la finale du CHAN. Elf Mabrouk à notre équipe nationale, son entraîneur, son staff et tous ceux qui les ont soutenus. Vous le méritez, a écrit le président de la République sur son compte Twitter. Voilà, donc c'est bien parti pour cette émission et on va revenir sur cette demi-finale qui a permis aux Algériens, à l'équipe nationale à prime, de se qualifier après un score donc large, 5-0, avant d'entamer le débat et de retrouver Nordine Hani à partir d'Oran pour nous décrire l'ambiance. Je vous propose de suivre ce résumé, un retour sur le match avec donc Algérie-Niger avec Saïd Fleck. Avec l'art et la manière, la sélection nationale a prime à valider son billet qualificatif pour la finale du championnat d'Afrique des Nations en écrasant en demi-finale le Niger 5-0. Un match à sens unique dominé de la tête et des épaules par les poulains de Majid Bouguera. Dans un stade Miloud Hedfi d'Oran acquis à la cause des Verts, les 40 000 spectateurs présents ont pu profiter du spectacle produit par les coéquipiers de Ayman Mahyouz, intenable durant cette partie et auteur d'un doublé. Et justement, la première mi-temps fut pour le moins que l'on puisse dire parfaite avec 4 buts inscrits et surtout un jeu léché et séduisant. Critiquée depuis l'entame de la compétition pour son inefficacité, l'attaque algérienne a choisi son moment pour se révolter et mener l'équipe vers une finale historique. La seconde période, quant à elle, fut assez calme puisque les Verts ont surtout géré le score mais ne se sont pas privés de rajouter un autre but au résultat final. Les joueurs algériens ont pris le soin surtout de préparer d'ores et déjà la finale prévue ce samedi soir à partir de 20h30 au stade Nelson Mandela de Berari. Avec 5 buts inscrits, l'attaquant de l'USMA, Ayman Mahyouz, prend la tête du classement des meilleurs buteurs du tournoi avec 5 réalisations. La sélection nationale demeure toujours l'équipe la plus solide défensivement puisqu'elle n'a encaissé le moindre but jusque-là. Véritable artisan de ce parcours sans faute pour le moment, le sélectionneur national Majid Bouguera est en passe d'offrir un autre trophée au football algérien après celui de la Coupe arabe des nations remportée avec brio en 2021. Voilà, c'était un retour sur cette belle demi-finale remportée par l'Algérie 5-0 face au Niger. Sans plus tarder, on va retrouver notre envoyé spécial Nordine Hani avant de lancer le débat avec nos consultants. Nordine Hani à partir de la ville d'Oran. Nordine, bonsoir. C'est bon? C'est bon Nordine Hani, on vous écoute 5 sur 5. Nordine? Alors donc bonsoir Mortal, bonsoir à vos invités. On se retrouve donc là à partir de l'hôtel où résidait l'équipe nationale algérienne qui doit quitter là prochainement, dans quelques instants, dans cet hôtel pour rejoindre Alger pour disputer sa finale samedi. Très bien. Alors, justement, vous allez nous décrire l'ambiance. Nordine Hani, juste après le match qui s'est achevé il y a de cela 2 heures pratiquement. Certainement, c'est une nuit de folie à Oran. Absolument, ça a été la folie tôt le matin. Il y a des supporters qui ont passé la nuit aux alentours de l'hôtel et puis il y a eu donc cette attention, on craignait un petit peu cette équipe du Niger
Et puis il y a eu ces 5 buts, 5 buts quand même. Ça a été la joie, l'euphorie, la fête continue encore ici à Oran. Vous êtes accompagné d'invités ou bien vous êtes seul dans cette soirée dans laquelle vous nous accompagnez dans ce direct? J'ai avec moi un invité et pas n'importe qui. Les anciens s'en souviendront, les autres, ils peuvent demander. Il s'agit de notre gardien de but de la Coupe du Monde de 86, Nasreddine Drid. Nasreddine Drid, bonsoir et merci d'avoir accepté d'être avec nous. Bonsoir Nordine, je vous remercie aussi pour l'invitation. Voilà, donc c'est Nasreddine Drid qui lui va nous faire une analyse technique, Mokhtar, de ce match qui s'est joué aujourd'hui. Il était au stade Miloud Hadfi, il a vu le match et il va pouvoir nous faire une analyse technique. Tout d'abord, félicitations pour notre équipe nationale et félicitations pour Majid Bouguerra pour tout le travail qui a été fait, réalisé pour arriver à ce stade. Donc, pour ce qui est du match, on a vécu un match de tonnerre, un match dès le départ. Notre équipe nationale a pris les choses en main et à la 15e minute, on a marqué le premier but. Donc, l'équipe du Niger, celle qu'on a vue auparavant durant les 3 premiers matchs qu'ils ont joués. Aujourd'hui, cette équipe, je dirais que surtout notre équipe nationale l'a empêché de développer son football. Et surtout, on a vu le Niger qui jouait en bloc, surtout défendu en bloc. Aujourd'hui, les assauts de nos attaquants et surtout l'entraide surtout des arrières latéraux qui ont contribué surtout à faire des centres dans la surface de réparation du Niger. C'est pour cette raison qu'on a pu battre cette équipe et j'espère que le prochain match va être encore plus facile encore. Voilà, donc Mokhtar, c'était l'analyse de Nasreddine Drid, notre ancien gardien de l'équipe nationale. Eh bien, merci Nordine Hani pour tous ces détails et d'avoir été présent avec nous tout au long de cette compétition et bon retour sur Alger. Merci et bonne continuation pour vous. Merci Nordine, voilà c'était l'analyse technique d'un gardien de but et transition toute faite pour parler avec celui qui a précédé en équipe nationale, à savoir Abdelnour Kawa. Certainement vous partagez beaucoup de détails avec Nasreddine Drid par rapport à cette analyse. Non seulement avec Nasreddine Drid, mais surtout un peu le résumé qu'a fait Saïd Fellar. Je crois qu'il a résumé le tout. Évidemment, si on doit se projeter sur hier, on s'est dit que cette demi-finale va être très très difficile contre une équipe du Niger qui, lors des 3 matchs, n'a encaissé aucun but, qui a réussi à faire quand même du jeu plus ou moins agréable. Donc on s'attendait à ce que ce match-là soit difficile, mais dès le début du match, on a vu une équipe d'Algérie volontaire à souhait, qui a réussi à imposer un rythme de jeu, qui a pratiquement mis l'équipe du Niger out. Et on a réussi à marquer un but. C'était le meilleur scénario qui puisse se passer dans un match, à 15 minutes, un deuxième but après, un troisième but. Et puis après, ça a été une avalanche de buts. C'était pas évident au départ. Donc c'est une très belle victoire. Ça va nous permettre maintenant d'appréhender de meilleure façon la finale, puisqu'on... logiquement, c'est le Sénégal qui est en train de mener. Donc s'il n'y a pas de d'égalisation... Madagascar, Donc ça va être une très belle finale. Mais il y a une chose qui est certaine, grosso modo, on a réussi à marquer des buts. On avait toujours fait le reproche depuis le début de ce championnat qu'on marquait des buts que sur balle arrêtée. Là, on a marqué quand même 4 buts sur des actions, sur des attaques rapides, sur des attaques placées. Et c'est de bon augure pour la finale, premièrement. Deuxièmement, il faut féliciter bien sûr l'ensemble. D'ailleurs, le président de la République l'a fait. Je le réitère également pour féliciter l'ensemble du staff technique, du staff médical, des dirigeants et bien évidemment des joueurs. C'est vrai qu'ils sont tous à remercier suite à ce parcours. Et c'est une première en matière de participation au CHAN, puisque la meilleure participation, c'était en 2011, avec une place en demi-finale, une 4e place. Ahmed Lalibi, on craignait un petit peu ce déplacement de Barqi
donc à Oran. On craignait la réaction des joueurs, comment ils allaient réagir. C'est pas le même stade, c'est pas le même type de stade, c'est un stade olympique et c'est un stade uniquement consacré au football. Finalement, ils ont bien réagi, ils étaient libérés. Oui, très très libérés. D'abord, félicitations à l'ensemble des joueurs parce qu'ils ont rendu le match qui s'annonçait très compliqué, très difficile. Ils l'ont rendu facile de par leur abnégation, de par leur détermination. Ils étaient très très bien préparés sur le plan mental, psychologique. Et puis, en parlant du changement de stade, dans l'émission Canal Foot, Abdenour m'avait dit, il m'a contredit, parce que j'avais dit que c'est bien d'aller jouer à Oran parce qu'ils ont passé qu'une seule nuit. Et puis je dirais tout simplement que le fait d'aller jouer à Oran, peut-être que ça les a libérés, comme vous l'avez très bien souligné, Mokhtar. Ouais. Puis j'ai envie de dire une chose, c'est que hormis le match contre la Libye, on a joué en 4-1. Ouais. À partir du moment le match de l'Éthiopie, la Mozambique et la Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, Bougui s'est appuyé sur un 3-5-2 parce qu'on a le profil, quand on joue en 3-5-2, il y a 3 défenseurs, et puis sur les côtés, il y a Belkhiter et Laouafi qui sont bons dans la profondeur et dans la largeur du jeu. Ça, c'est intéressant. Et puis, moi, je suis très content pour un joueur qui s'appelle Bayazid, un gars qui vient du sud de l'intérieur du pays, et il s'est libéré et marqué un but, donc c'est très intéressant pour lui. C'est très intéressant, surtout qu'on peut dire qu'il a trouvé la charnière centrale idéale composée de Belhaïd, Abdellaoui et Kedet. Oui, il n'y a pas que cette charnière centrale, il y a 3 défenseurs centraux. Il y a, non, mais c'est une assurance pour lui. Oui, c'est une garantie, une assurance. J'ai dit que ce 3-5-2, quand on a entendu une déclaration de Bougui, il dit que c'est un 3-5-2, un dispositif qui crée beaucoup plus des espaces. On a le profil au niveau des qualités de joueurs. Et puis, il a essayé, lorsqu'ils étaient en regroupement à Tabarka, il a essayé ce 3-5-2, et puis ça a très très bien marché. Puis, il a pris un risque, mais c'est un risque qui lui a donné beaucoup de raisons, parce que c'est grâce à ce dispositif que notre sélection algérienne a pu s'imposer et démontrer toute sa suprématie. Bedreddine Belhadjoudja, on s'attendait à une petite résistance de cette équipe qui avait éliminé d'abord le Cameroun, ensuite le Ghana, de grands noms du football africain. Ça n'a pas été le cas. Les joueurs algériens ont mis le paquet dès la première demi-heure pour assommer, si on peut utiliser le terme, l'équipe adverse. Effectivement. Tout d'abord, félicitations pour notre équipe nationale et puis pour tout le staff technique et le staff médical. Tout le monde est à remercier. Moi, j'ai été agréablement surpris par la rentrée de nos joueurs, très concentrés dès le départ, et ils ont empêché le Niger de développer leur football. Donc, moi, je sortirais un peu de la coquille de l'aspect technico-tactique, mais je dirais derrière ça, il doit y avoir une équipe de préparation psychologique extraordinaire, d'un côté. Elle existe, oui. Et puis, félicitations encore une fois pour l'équipe médicale, parce qu'on a vu des joueurs en forme, parce qu'il va falloir calculer la forme physique. Quand on fait un tournoi pareil, il y a la forme physique à avoir, c'est-à-dire chaque match. Et là, on a vu une équipe nationale qui s'est lâchée, qui a joué du beau football et très en forme. Ils ont gagné des duels à tous les niveaux, sur l'espace de tout le terrain. Donc, on a vu une équipe en forme et encore une fois, je ne cesserai d'envoyer des éloges à l'équipe médicale. Ça veut dire qu'ils ont fait un très très bon travail. Un très très bon travail de tout le staff qui accompagne Majid Bougoura. C'est un travail de groupe et ça se ressent sur le terrain. Et automatiquement, Sid Ahmed Bouraïb, c'est un homme heureux qu'on retrouve en conférence de presse. Exactement, Majid Bougoura qui était bien évidemment heureux après une victoire 5-0, qui est revenu sur le match et qui a donné son analyse. Donc on écoute le sélectionneur national. Les joueurs ont respecté exactement ce qu'on voulait faire. On connaissait cette équipe du Niger, une équipe, on va dire leur force, c'était vraiment les longs ballons, gérer ces longs ballons, déviation pour le 3e. Donc on avait peur de ça, on l'a vu contre le Ghana, etc., que c'était leur force. Ils étaient en 4-4-2 au départ. Donc quand les centraux avaient le ballon, ils étaient en 4-2-4 et un joueur dévié, 3 qui prenaient la profondeur. Donc c'était vraiment ça leur force, c'est les coups de pied arrêtés. Et justement le fait, pour stopper ça, il fallait aller les presser, les harceler. On savait que
physiquement qu'ils allaient flancher, parce que c'est normal, ils ont joué un jour en moins et une certaine intensité. Donc les joueurs ont respecté la consigne, on les a bien harcelés, on les a pressés haut, évité qu'ils jouent long, et puis voilà. Et puis après dans le jeu, insister sur leur côté droit, c'est ce qu'on a fait. Et je suis content parce qu'on a marqué 5 buts, voilà, dont 2 sur des animations et le reste sur coup de pied arrêté. Voilà, un match maîtrisé. Deuxième mi-temps, on s'est un peu relâché malgré tout. Voilà, le Niger a pris un peu le dessus, surtout au milieu de terrain. Sur la deuxième mi-temps, on est revenu bien sur la fin. Et voilà, l'essentiel, c'est la qualification en finale. C'est bon pour le moral de marquer autant de buts, parce que voilà, il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça. Donc les joueurs ont montré qu'ils avaient la capacité, et j'espère que ce sera ce match déclic pour continuer dans cette lignée offensive. Une réponse sur le terrain, Abdenour Kawa. Donc sur le terrain et en conférence de presse par rapport aux critiques comme quoi l'Algérie ne marquait pas beaucoup de buts, et cette fois-ci c'est une belle confirmation. Bien sûr, depuis le début de la compétition, on a cessé de décrier l'inefficacité des attaquants. L'Algérie marque sur des balles arrêtées, quoique les balles arrêtées font partie du jeu également. Hein. Ouais. Bon, mais là aujourd'hui on a prouvé qu'on a été capable, donc on s'est libéré devant. Un Marius qui a quand même eu beaucoup plus de réussite. Habituellement, on l'a vu pendant les 4 matchs qu'il avait joués, il manquait de réussite. Là, aujourd'hui, il arrive à marquer quand même 2 buts. Puisque Ahmed avait parlé de Bayazid, moi également, je suis content. J'aurais voulu le voir jouer encore peut-être un peu plus longtemps, parce qu'on sent que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Mais pour résumer, je crois que là, on est bien parti pour cette finale et garder la coupe en Algérie. Maintenant, c'est vrai qu'il reste encore 90 minutes, c'est ce qu'avait dit Majid, mais 90 minutes ou 120 minutes. 90 minutes, ça serait l'idéal, qu'on puisse régler et garder cette coupe. Je pense que les joueurs maintenant sont conscients. On a commencé cette compétition crescendo. Hein. Le premier match, c'était pas contre la Libye, ça a été un peu difficile. Le deuxième match contre le Mozambique, ça a été encore mieux. On a joué l'Éthiopie également. Et puis après, contre la Côte d'Ivoire, on a montré quand même un meilleur visage. Aujourd'hui, encore, on est en progression. J'espère qu'on va terminer cette finale en apothéose. Tous ces détails font que l'équipe nationale, sur le plan mental, a atteint son pic. Eh ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il va falloir aussi féliciter l'équipe qui a fait une préparation physique, une préparation psychologique. Ça veut dire qu'ils ont entamé le match avec un mental de fer. On les voyait, ils allaient vers les balles en premier, ils gagnaient des duels, etc. dès la première minute. Ce qui veut dire qu'il y a eu un travail colossal sur le plan mental et sur le plan physique. Et c'est vrai qu'on parle souvent de l'entraîneur, puisque c'est un petit peu la loi du sport. L'entraîneur est mis en valeur, même s'il y a un groupe qui travaille. Mais derrière l'entraîneur, il y a des noms qui ont fait honneur à l'équipe nationale. Je parle de Messbah, je parle de Motmour. Donc, avec leur expérience, ils ont l'habitude de gérer les matchs à haute tension, comme on dit, Ahmed Larili. Ah oui, dans le football actuel, il est très intéressant, très important d'avoir un staff élargi. Et puis quand on voit Bougui qui a fait l'école française, il y a Matmour qui a fait l'école allemande, il y a Messbah qui a fait l'école italienne. Tous ces ingrédients ont permis d'abord à Bougui de mieux s'exprimer, parce qu'on a vu qu'à chaque fois, Bougui prenait des conseils de staff élargi. Et puis, en parlant tout à l'heure, j'avais saisi ce qu'avait dit Bougui en disant qu'on a été critiqué. C'est vrai, et puis c'est ça la magie du football. Si on doit faire un petit bilan chiffré, on a marqué 9 buts, on n'en a encaissé aucun. Ça, c'est très important. Ça prouve que le 3-5-2 mis en place a prouvé sa solidité défensive. Il y a de l'assurance, il y a de la garantie. Et puis, maintenant, j'avais dit auparavant dans l'émission de Canal Foot avec Saïd Fellak que le match d'aujourd'hui contre Niger, ce n'est pas une affaire de Bougui, quels que soient les conseils de Bougui et son staff, c'est une affaire de joueurs. Aujourd'hui, les joueurs, ils sont à féliciter parce que malgré la pression exercée sur eux, ils ont su, j'avais dit, ils ont fait de ce match compliqué, ils l'ont rendu facile par leur force de caractère. Et puis, attention, en finale, c'est une autre paire de manches, parce qu'il faut bien se préparer. On est bien parti, mais le football, il est imprévisible.
Finale sera face au Sénégal puisque ça vient de se terminer. Très bien. Donc, le Sénégal qui se qualifie par 1-0. 1-0, un seul but marqué à la 15e minute. À la 5e minute. 5e minute. Le Sénégal qui menait depuis la 5e minute. Alors voilà, ils ont pu conserver ce score. Ahmed Lalibi parle un petit peu de Majid Bougra, un entraîneur serein, la tête sur les épaules, et à chaque occasion, il affiche sa satisfaction au groupe d'une manière générale. Oui, depuis maintenant presque 3 ans, Majid Bougra qui est à la tête de la sélection A', il a essayé plusieurs joueurs et il a disputé plusieurs matchs amicaux pour à la fin décrocher ces 28 joueurs à qui il fait confiance. Et c'est un groupe qui cohabite très bien, nous dira Majid Bougra. Voilà, dans la vie, le travail paye toujours. Après, des fois, on peut travailler et ne pas avoir le résultat, mais c'est mérité. Et moi, je suis content surtout pour ce joueur parce que les joueurs Mahali ont toujours été, entre guillemets, pas assez exploités. On a apporté un certain professionnalisme, un certain respect à ces joueurs, justement en faisant beaucoup de stages, en les faisant voyager, en les considérant. C'est des joueurs magnifiques. Franchement, ils m'ont facilité la tâche parce que c'est des joueurs qui sont très demandeurs, qui travaillent, aucun manque de respect. Dans un groupe, ça vit très bien, il n'y en a aucun qui chaîne neuf. C'est magnifique en tant qu'entraîneur, donc je les remercie. Et c'est pour ça que je veux les mettre en avant, parce que c'est une récompense pour eux. Ils le montrent aux yeux de l'Algérie, que des jeunes joueurs du championnat Mahali, que voilà, il y a quelque chose à faire en travaillant sérieusement, en étant sérieux. Et l'opportunité aussi à tous les recruteurs de venir se servir ici, parce que c'est l'objectif de ce CHAN. En tout cas, voilà, c'était long, mais c'est bon quand tu vas en finale. Voilà, c'est une très bonne sensation de se qualifier en finale. La finale, justement, ça sera face au Sénégal. Là, c'est un autre profil d'équipe. Comment ça se présente pour vous ? Vous qui avez vécu et cumulé les compétitions internationales. Ça nous rappelle les 2 précédentes finales en Coupe d'Afrique, puisque la première fois, nous avons été champion d'Afrique contre le Sénégal. Bon, la deuxième fois, c'est le Sénégal qui l'a remporté. Aujourd'hui, ce sont les joueurs locaux. Mais je pense que ce sont les 2 meilleures équipes du tournoi qui se sont qualifiées pour la finale. Maintenant, la finale, ça va se jouer également. Ça ne va pas être aussi facile que contre le Niger, ça c'est certain. Mais ça sera sous le signe de la revanche, puisqu'en 2019, c'est les A, l'équipe A. C'est les A, c'est le Sénégal qui nous a battus. La semaine dernière, l'invité de Halim Aouchi dans le magazine africain avait prédit que l'Algérie et le Sénégal seraient en finale. C'était prévisible. Ouais. Bon, puisqu'on ne les rencontrait pas ni en quart ni en demi-finale, donc c'était prévisible une finale Algérie-Sénégal. Maintenant, le Sénégal, il ne faut pas oublier qu'on a vu, d'abord, c'est pratiquement l'équipe la plus jeune qui participe à ce tournoi, puisqu'elle est composée de la majorité des joueurs qui viennent de l'académie de Dakar. Je ne me rappelle même pas son nom. Mais enfin, c'est une académie qui travaille énormément, dont Mané est sorti. Oui. Donc, ça va être très difficile. Mais moi, je pense qu'arriver à ce stade-là, on l'a prouvé, là, d'abord, les supporters, c'est pas... On dit que c'est le 12e homme, moi je crois que c'est pas le 12e homme, c'est le 11e homme. Parce que là, on l'a vu à Oran, on l'a vu en quart de finale. Là, en finale, ça va être le bouquet final. Donc, ils vont être après notre équipe pendant 90 minutes à nous encourager. Et là, bien sûr, il va falloir avoir les nerfs solides et présenter le jeu. D'ailleurs, aujourd'hui, on a vu une équipe libérée. Ça a été, c'est vrai, on est rentré à 1000 à l'heure sur ce match-là, on a marqué le premier but, deuxième but, puis après en deuxième mi-temps, on a géré, donc on n'a pas fait tellement d'efforts. Par contre, le Sénégal a fait pendant 90 minutes, moi on avait vu la première mi-temps avant pour conserver le score. Voilà, pour conserver le score, donc ils ont dû avoir une dépense d'énergie beaucoup plus importante que la nôtre. Donc moi je pense que tous les feux sont ouverts pour nous. J'espère que ça va bien se terminer. Ça va bien se terminer, Inch'Allah, et la coupe restera là. Et en conférence de presse, Majid Bougra n'avait pas encore le nom de l'adversaire de la finale. Oui, mais il était bien sûr motivé, puisque la finale va se jouer ici au stade d'Alger, où les joueurs ont joué déjà 4 matchs. Donc Bougra s'est exprimé sur la finale, on va l'entendre. Le premier objectif, c'était la finale. Premier objectif. Le deuxième objectif est finale. Ça va être dur parce qu'on a 2 très belles équipes. Le Goudem, le Sénégal au Madagascar.
On les félicite parce que c'est deux entraîneurs du pays, 2 entraîneurs locaux. Ça montre que l'entraîneur africain, il a quelque chose et c'est lui qui peut monter aussi son pays. Et voilà, donc on va bien se reposer, Inch'Allah, le chauffe-eau pour le prochain match. Voilà, donc Génération Foot vient de me rappeler Abdelnour Kawa, c'est l'académie dans laquelle a évolué Sadio Mané et pas mal de joueurs. Comment on prépare une telle finale, Ahmed Laribi, surtout quand on découvre l'adversaire et surtout quand ça se déroule chez nous? Oui, la préparation, elle ne va pas changer. Je pense que d'abord, ils vont s'appuyer sur la récupération. Tout à l'heure, Bedro a félicité le staff médical. Vous savez, dans des tournois pareils, le staff médical a beaucoup de travail réalisé parce qu'ils sont toujours aux aguets. Ils sont là pour essayer de faire récupérer les joueurs le plus rapidement possible, chose qui arrange le staff technique élargi, en même temps Bouguera. Et puis pour cette finale contre le Sénégal, c'est vrai que l'objectif recherché c'était d'aller en finale. Maintenant qu'on est en finale, je dirais toujours, et je persiste à le dire, que ça va toujours être une affaire de joueurs, parce que je pense que c'est des joueurs qui sont dans une bulle. Maintenant, ils savent qu'il y a tout un pays qui les attend. Ça, c'est intéressant. Puis moi, je dirais qu'actuellement, pour cette finale, ce ne sont pas des joueurs de football, ce sont des militants du football national, parce qu'ils sont là pour faire hisser le drapeau. Je pense qu'on joue chez nous, mais attention, il faut toujours faire très attention, parce que en face, il y a une équipe qui veut, tout à l'heure vous avez dit, une belle revanche de 2019. Mais je pense que les joueurs sont avertis, le staff technique est averti, et maintenant on attend que ces joueurs aillent vers ce but tant recherché qui est le trophée. Voilà, le trophée, ça serait une immense chose et ça sera la vitrine du championnat national local. Donc. Effectivement, ça va être la vitrine. Et puis bon, maintenant, même si on perd, on a démontré quand même que nos genoux sont capables si on les prend en charge. Moi, je voudrais juste dire que c'est vrai que la finale va être très difficile. C'est pas une affaire facile. Seulement, je suis confiant. Et pourquoi? En regardant le match d'aujourd'hui, moi, j'ai remarqué qu'il y avait un état d'esprit convenable. C'est-à-dire un état d'esprit du collectif magnifique qui se voyait sur le terrain et à la mi-temps quand il sortait, etc., quand ça parlait entre les joueurs, ça c'est magnifique. Et tout en découle d'un état d'esprit. Le sport, c'est un état d'esprit. Donc tout en découle, que ce soit la préparation psychologique, mentale, physique, technico-tactique, tout en découle d'un état d'esprit. Il y est, donc je suis confiant. Et j'espère qu'on gagnera cette finale. Même les joueurs sont confiants. Je parle de Mérizeg, Chaal et Blaid. Oui, on rappelle que Mérizeg a été élu homme du match. Oui. Donc, juste après le coup de sifflet final, les joueurs ont donné leurs impressions à nos collègues de la station régionale d'Oran. Donc, on les écoute. الحمد لله جوست الخدمه برك وندير اللي عليه. هذا ما كان ما نستاهلهاش واحد، يستاهلها كامل الجروب، سواء اللي لعبوا واللي ما لعبوش، الطاقم الفني الطاقم الطبي يعطيهم الصحه. الحمد لله بور سيت فيكسوار. نشكر الشعب الجزائري اللي جا ساندنا وما ثاني يستاهلوها. كلمه لهذا الجمهور بالمناسبه، كلمه الجمهور يعطيهم الصحه بزاف بزاف. ان شاء الله نفرحوهم ان شاء الله الماتش الجاي، باسكو مازال لوبجيكتيف تاعنا احنا ندوها ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. نشكر ربي سبحانه على الفوز هذا، ونشكر صحابي على ما قدموه في التيران. يعني جو بونس كون انا تو دوني باسكو ما كانتش يعني سهله. كنت رانا الديفيرسير ماشي فاسيل ثاني يتكاليفيا كونتر غانا. الحمد لله يا ربي ونا بيان بريباري. ونشكر زملائي دوزيام فوا على الاداء والاهداف اللي سجلوهم، باسكو باش تسجل 5 اهداف في دومي فينال ماشي سهله ثاني. الحمد لله يا ربي. دوك اون فا ريسي كونسونطري. دوكا لو بلوز امبورطون درناه، مازال دوكا ان شاء الله نلحقوا فينال ان شاء الله. ثاني اون ريسي كونسونطري. اون فا ان شاء الله توفير ان شاء الله باش ان شاء الله الكاس تبقى في الجزائر ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يكون نهائي قوي مع الفريق اللي نطيحوا معاه، وان شاء الله نفرحوا الشعب تاعنا ان شاء الله. لا فينال ثاني نكملوها هكا وان شاء الله نفوزوا بها ان شاء الله. Les joueurs parlent de Bouguera, Bouguera parle des joueurs. Elle est forte cette relation entraîneur-entraîné. Justement, c'était juste pour faire un petit rappel. Vous savez, les joueurs
sont très observateurs. Et les joueurs voient un peu ce qui se passe autour de lui. Actuellement, le staff de cette équipe nationale est composé d'anciennes vedettes de l'équipe nationale. Et les joueurs qui sont aujourd'hui en stage avec cette équipe nationale ont pour entraîneur et responsable technique des anciennes gloires qu'ils supportaient il y a quelques années de cela. Donc déjà, il y a une osmose il y a d'abord une admiration vis-à-vis du staff et il y a la communication qui est très importante. Moi, je pense que ce soit Matmour, Jamal ou Majid et même Mohamed Ben Hamou, il ne faut pas l'oublier également. Entraîneur des gardiens. Entraîneur qui fait je pense qu'il y a un travail commun qui est en train de se faire. Bon, je ne veux pas encore répéter ce qu'avait dit sur le travail du staff médical, etc. Mais moi, je pense qu'il y a d'abord une entente extraordinaire entre staff technique et joueurs. Et ça se ressent sur le terrain. Oui. Alors, Chahal qui remplace dans les pires moments de l'équipe nationale dans ce CHAN, c'était la sortie de Alexis Guendouzi. Dès les premières minutes du match, du quart de finale face à la Côte d'Ivoire, il continue à briller lors de la demi-finale. Il conserve ses bois donc vides, 0 but. Qui vous voyez en finale? C'est un choix difficile. C'est un choix difficile. Je vais vous dire une chose. Vous savez, quand un gardien de but, la chance d'un gardien de but de pouvoir jouer, c'est que le gardien se blesse ou se fasse suspendre. Ouais. C'est ce qui s'est passé pour... le malheur des uns fait le bonheur des autres. Absolument, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et le gardien de but, c'est comme ça. Hein. C'est ça. Donc, Chahal a fait les 2 matchs. Je pense qu'il a été irréprochable dans ces 2 matchs. D'ailleurs, aujourd'hui même, il a fait 2 arrêts décisifs. Contre la Côte d'Ivoire, il a fait un arrêt décisif où la Côte d'Ivoire aurait pu égaliser en fin de match. Donc, je pense que Chahal a fait une très bonne rentrée. Guendouzi a fait les 3 premiers matchs. Il a été impérial puisqu'il a été élu meilleur gardien de but de la phase des poules. Donc, ça va être un choix difficile. Bon, mais je verrais bien Chahal continuer. Ouais. C'est pas parce qu'il est mouloudia. Hein. Ouais. C'est parce que je pense qu'il a montré quand même. Oui. Voilà, je pense qu'il a quand même montré qu'il était digne de confiance. Et également, Guendouzi mérite également Bon, ça va être très difficile, ça va être un choix. Mais quel que soit le choix, moi je pense que les 2 gardiens seront à la hauteur de l'événement qui les attend pour la finale. Et c'est là où intervient Ahmed Laribi, le rôle d'un entraîneur, même si il est modeste, Bougra, en disant que j'ai 6 ans d'expérience seulement, donc je suis, entre parenthèses, un petit entraîneur, pour dire, vous l'avez corrigé dernièrement, un jeune entraîneur. Donc c'est un choix difficile, certes, mais il faut choisir. Vous parlez du gardien ou des joueurs ? Gardien. Ah oui, Abdelnour a dit que je préfère... le choix va être... difficile. Très difficile. Je n'ai pas dit je préfère. Ouais. J'ai dit logiquement. J'adore ce débat. Je vais être direct, je vais parler avec Badrou tout à l'heure. Moi, je vais dire que c'est Guendouzi qui va faire la finale. Pourquoi ? Parce que dans l'esprit de Bougui, le numéro 1, c'est Guendouzi. Le numéro 2, c'est Chahal. Et le numéro 3, il y a un c'est classement qui est établi. Donc déjà... ce classement, dans la tête de Bougui, c'est ça. Mais le choix est très difficile. Est-ce que l'expérience ne joue pas dans ce choix ? Puisque Chahal a déjà fait des tournois internationaux. Moi, je préfère que Abdelnour réponde parce que c'est un autre média qui est Chahal a eu déjà une très mauvaise expérience, si vous vous souvenez, aux Jeux Olympiques. Ouais. Il il était remplaçant de Salhi. Salhi il est rentré à sa place lors d'un match et il a fait un match catastrophique. Il a encaissé des buts. Aujourd'hui, c'est pas le même Chahal qu'on retrouve. Hein. C'est un Chahal qui a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus mûr. Et il est en train de le prouver au Mouloudia depuis 2 ans. C'est une des pièces maîtresses du Mouloudia. Oui, on l'a vu l'année passée. Il a fait une saison extraordinaire cette année également. Donc sa place d'abord, il a été même convoqué en équipe A, pour suppléer l'absence de Doukidja, je crois. Oui. Bon. Non, Mandrea. De Mandrea. Oui. Le dernier stage de l'équipe nationale. Guendouzi, c'est lui pratiquement le titulaire depuis qu'il est au niveau de cette équipe. Il y a eu également Rahmani qui a joué quand même pas mal de matchs. Bon, mais là, c'est vrai que quel que soit le choix, moi je dis, quel que soit le choix qui va être pris par le staff technique, que ce soit Guendouzi ou Chahal, dans l'intérêt absolument. C'est dans l'intérêt de l'équipe. Badro ? Oui, les 2 ils sont bons et puis moi je rejoins les collègues. Quel que soit le gardien qui va jouer la finale, ça sera le bon choix de toutes les façons. Par contre,
il y a des paramètres qui peuvent rentrer parce qu'il reste quand même quelques jours. Ouais. Il y a des entraînements. Et puis, il y a la mesure de la forme physique de la veille du match. C'est la veille du match que les entraîneurs ou le staff technique va décider du gardien de but. Il peut se passer beaucoup de choses pendant ce séjour-là. L'essentiel, c'est d'avoir un groupe bien prêt pour cette finale. Des informations avant de passer à autre chose? Oui, Mokhtar, avec cette victoire aujourd'hui en demi-finale, l'Algérie est la première équipe à atteindre la finale avec une moisson de 5 matchs gagnés sur 5. C'est aussi le score de 5-0 et aussi le score le plus lourd de l'histoire du CHAN. Et c'est la deuxième fois que ça se produit. La première fois, toute l'histoire du CHAN ou bien des demi-finales? Non, de toute l'histoire du CHAN. Et c'est la deuxième fois que ça se produit. Il y a eu déjà un 5-0, c'était en 2016. Et a vu la Tunisie s'imposer, c'était face au Niger déjà, donc 5-0 pour la Tunisie. Avec ses 2 buts aujourd'hui, Amen Mahyouz devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe A', avec 9 réalisations. 9 réalisations pour Mahyouz. Voilà pour... Mahyouz, c'est pour l'équipe nationale. Pour l'équipe nationale A'. Oui, mais Mahyouz en a marqué que 5, pas 9. Là, il parle des autres buts. Je parle de toute sa carrière en équipe nationale A'. Ah, d'accord. Voilà, toute sa carrière, durant son passage. On espère qu'il ajoutera le 10e en finale. Voilà, Inch'Allah, le 10e en finale. Alors, on reste avec le CHAN, mais cette fois-ci pour parler de la réussite de ce championnat d'Afrique des Nations. Inch'Allah, on terminera en apothéose avec un sacre. Donc, ça sera samedi soir. L'organisation... nous avons déjà l'expérience d'avoir organisé une Coupe d'Afrique des Nations en 90 et on a gagné le titre avec la belle équipe de Abdelhamid Karmali, Rabbi Rahmou. Donc Mourad Abdelwahab, également Nordin Saadi, Rabbi Yarhamhom, la grande équipe avec comme capitaine d'équipe Rabah Majer. Le comité d'organisation n'a pas oublié ces gens-là qui ont organisé dans des moments difficiles. Il y avait la décennie noire et plein d'aléas un petit peu qui freinaient un petit peu l'élan, mais l'Algérie avait réussi le pari d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Conférence de presse avant-hier au stade Nelson Mandela de Berraki. Halim Mauchi était présent et nous fait ce sujet. « 16 mars 1990, stade du 5 juillet d'Alger. L'Algérie vient de remporter son premier titre continental. Tout le monde se souviendra alors des Majer, Mennad Saïb ou encore du staff technique composé alors des regrettés Abdelhamid Karmali, Nordin Saadi et Mourad Abdelwahab, sans oublier bien sûr Ali Fergani. Mais personne ne se rappellera des noms de l'équipe qui avait en charge la lourde tâche d'organiser la première Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire de l'Algérie indépendante. Un véritable défi, surtout que la 17e édition de la CAN intervenait dans un contexte très difficile pour le pays organisateur, notamment sur le plan économique et financier. C'est un miracle de la foi qu'on a nous, de l'abnégation. On ne comptait pas les sous, on travaillait avec nos propres moyens et surtout la manifestation d'un grand amour de la patrie. On voulait à tout prix que l'Algérie obtienne cette victoire. Alhamdoulilah, on l'a eu. Et avec les moyens très réduits. Pourquoi? Vous connaissez la situation en 1989-90, c'était pratiquement, disons, difficultés financières énormes. Plus de 32 ans après, le comité d'organisation du championnat d'Afrique des Nations a décidé de réparer l'injustice commise à l'égard des membres du comité d'organisation de la CAN 90 en leur rendant hommage. Une initiative louable, même si celle-ci arrive très tard pour certains. Ça me fait un énorme plaisir parce que moi-même, personnellement, j'avais tout à fait oublié que j'ai fait partie du comité d'organisation de la CAN, la 17e édition de la CAN, voilà, du cocon de l'époque. Et on l'a fait dans des conditions exceptionnelles où on manquait de tout, mais finalement on avait tout, finalement.
On avait tout. Et puis c'était ça qui faisait notre fierté par la suite. On avait souffert le martyre, mais le résultat était convaincant par la suite, alhamdoulilah. Mais il y a eu un silence par la suite qui nous a fait mal. Mais l'essentiel, c'est que ça se raccommode aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir. Nous sommes là, une partie du comité d'organisation avec Ammar Azzouz, Belbekri et tous les autres. Et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir qu'il y ait une reconnaissance d'abord de 90 à aujourd'hui. Aujourd'hui, les membres du comité d'organisation de la CAN 90 se disent fiers du travail accompli par leurs successeurs, notamment en réussissant l'organisation de la 7e édition du CHAN. Ça nous fait plaisir que l'Algérie, quand même, avec l'analyse historique, on sent qu'il y a une continuation positive. C'est une réussite. Et il y a passage de témoins, d'ailleurs dont je suis très satisfait. D'abord, en ce qui me concerne, je suis vraiment très content de passer le témoin aujourd'hui à mon ami Rachid Oukhali. Une organisation réussie du CHAN qui ouvrira certainement la voie à l'Algérie pour organiser des compétitions sportives de grande envergure telles que la CAN 2025 que tous les amoureux du foot espèrent voir débarquer en terre algérienne 35 ans après celle de 1990. Voilà, on attendra samedi cette finale avec impatience pour vivre, Inch'Allah, les mêmes moments. Absolument, absolument. Ça serait merveilleux après 23 ans. Mais moi, je suis persuadé, parce qu'on a toujours été à la hauteur des grands événements. Que ce soit les Jeux méditerranéens, les Jeux africains, la Coupe d'Afrique. On a toujours été au rendez-vous. Et pour cette fois, nous l'organisons. Logiquement, elle doit rester chez nous. Et c'est une sorte de bénédiction que demande le COCHAN à ceux qui ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations 90. Il est important ce respect de génération. Ah oui, il y a un respect, et puis il faut dire qu'on avait des personnalités extraordinaires de niveau qui organisaient à l'époque. Il faut se rappeler les Jeux méditerranéens de 1975, il faut se rappeler les Jeux africains de 1978. Ça a été des ténors dans... Il y a des traditions. Oui, des ténors dans l'organisation. Et ça continue, j'espère, parce que de toutes les façons, les gens d'aujourd'hui organisent très bien ce CHAN. Donc, espérons qu'on va continuer dans cette lancée. À l'époque, on avait une pointure. Pour oublier l'omnisport. Non, Vous êtes là pour parler d'omnisport également. On parle justement d'omnisport. Il ne faut pas oublier une pointure qui était à la tête de toute cette organisation. C'était Mohamed Bredadi. On salue au passage. On salue au passage, absolument. Pratiquement tous les grands événements qu'il y a eu en Algérie, il a été un des précurseurs de ces événements. Et il était un grand champion d'athlétisme. Et entraîneur au Mouloudia. Entraîneur au Mouloudia. Il ne nous pardonnera jamais si on fait une émission sans parler d'athlétisme et de cross-country. Badardine Belhadjouja, transition toute faite pour parler du championnat national à Tizi Ouzou. Avant de voir ce que nous a ramené. C'est achevé le 28 janvier 2003 au domaine des Chaban à Tizi Ouzou. Très bon parcours et puis très bonne organisation. La Ligue de Tizi Ouzou n'a ménagé aucun effort, il faut le dire, il faut les féliciter. À la tête le président Farid Bourkaïs. Il faut noter que plus de 500 athlètes ont été pris en charge lors de ce national et puis ce challenge. La compétition a enregistré 855 participants à l'arrivée, c'est-à-dire ceux qui ont continué la compétition. Il y a eu la participation de 46 wilayas et 216 clubs, ce qui est énorme. Ce n'est pas facile à organiser une telle manifestation. La Ligue de Tizi Ouzou est à leur tête, elle est à féliciter. Néanmoins, il y a eu quelques aléas. Je citerai les résultats avec la puce, parce qu'ils ont essayé de mettre en place la puce au niveau des dossards et ça n'a pas tellement marché. Il y a eu quelques défaillances. La fédération a rajouté quelques athlètes lors de après les résultats de ce national, a rajouté quelques athlètes pour la participation au championnat arabe. Je dirais que l'absence de critères de sélection par la fédération en début d'année, bien sûr, donne des changements à toute heure et
ce n'est pas une bonne chose. Donc il va falloir penser à ça. On va suivre tout cela en images avec Sidi Ahmed Bouraïb qui était présent à Tizi Ouzou dans une journée, on va dire glaciale, où il y avait le soleil. Non, pas du tout. Pas du tout. Il faisait froid. Par contre, il y avait une belle vue sur la montagne. Voilà. Oui, il y avait une belle vue. En plus, tout là-haut, il y avait la brume. Voilà. Et il neigeait, je pense, là-bas. Voilà. Voilà, donc résumé de ce championnat national signé Sidi Ahmed Bouraïb. 223 clubs de 47 wilayas étaient sur la ligne de départ. Malgré le froid et le mauvais temps, les athlètes se sont donnés à fond. Dans la catégorie cadet, la victoire est revenue à Nesrine Abed chez les filles et Qaddour Naili chez les garçons. La course était difficile, il y avait beaucoup de côtes. Je remercie mes entraîneurs et mes parents qui m'ont beaucoup soutenu. Chez les juniors, c'est Myriam Gaman et Mohamed Zerkoun qui se sont imposés. C'était compliqué mais aussi très rapide. Mon objectif était de gagner et j'ai réussi, grâce à Dieu. Nawal Nahi de Aïn Defla termine la course des seniors dames en tête. J'ai pris les devants dès le début car j'aime ce genre de parcours. Et alhamdoulilah, j'ai réussi à l'emporter. Je remercie les organisateurs et le public qui a fait le déplacement. Chez les seniors garçons, le cross-court est revenu à Daoud Abderrahman et le cross-lent à Sabr Abed. نتمنى في المستقبل نكون بطل عالمي ان شاء الله ونشرفوا الجزائر احسن تشريف بين الدول ان شاء الله يا ربي. 13 coureurs étrangers ont pris part au challenge. But I did my best to run it. Though it was not the fast race. Je me suis donné à fond. C'était une course rapide car il pleuvait. Les Algériens sont très sympathiques. Je suis ici depuis 2 semaines et je me sens comme chez moi. In Algeria, and I feel like I'm at home away from home. It's so hard today. My starting is C'était très difficile pour moi. C'était compétitif et il y avait une bonne concurrence. Je suis quand même ravi de ma 2e place que j'ai décrochée malgré le froid. I'm not running good, but I'm happy for running becoming number 2. Les autorités locales de la wilaya de Tizi Ouzou ont tout fait pour que l'événement soit une réussite. Cet événement est très important car il accorde une participation étrangère, ce qui est bénéfique à nos coureurs dans le sens où les Kenyans sont réputés pour être les meilleurs dans cette spécialité. La compétition se passe dans de très bonnes conditions. C'est une occasion que نشكرك وذاك يعاونن pour la réussite de cet événement qui a connu aussi la présence de plusieurs familles تبعاً qui s'intéressent à cette manifestation sportive qui devient une tradition au niveau de la wilaya. Donc, vu notre modeste expérience, je veux dire aujourd'hui, pour nous, ça y est, c'est un acquis. Cette organisation, c'est un acquis pour nous. Et tout ça grâce à l'apport de tout le monde. Ce n'est pas uniquement Farid Boukès. Peut-être les gens, Farid Ocasio, il a la chance d'être peut-être médiatisé par rapport à d'autres. Mais il y a toute une équipe derrière moi que je remercie et je félicite énormément pour leur sacrifice. Rendez-vous l'année prochaine pour la 40e édition. Voilà, une belle réussite ce championnat national à Tizi Ouzou, donc jumelé avec traditionnel Saïd Cherdiwi. Bravo encore une fois à la Ligue de Tizi Ouzou pour la réussite de cet événement. On passe à un autre sport, le cyclisme, cette fois-ci pour parler de la compétition, donc la tropicale Amissa Bongo avec l'Algérien Hamza Amari qui a terminé à la 2e place au classement général.
du tour cycliste à l'issue de la 7e et dernière étape disputée dimanche entre Cap Esterias et Ouendo et Libreville. Mais avant cela, on va revenir sur l'étape gagnée par un autre Algérien, Azdin Lagab, la 4e. Tout ça nous est résumé par nos confrères de l'Union des radios et télévisions africaines, à savoir Parfait Junior Boukinda. La concentration et la fermeté qui se lisent sur les visages de ces coureurs est symptomatique. Pour cette étape, le physique devrait être la clé. Mouila Lambaréné, c'est l'épreuve la plus longue de cette 16e tropicale à Missa Bongo. La conservation est de mise, il faut donc gérer la course et ne surtout pas s'affoler de l'entame, et les équipes l'ont bien saisi. Les choses s'emballent sérieusement au kilomètre 109. Le Camerounais Rodrigue Eric Kouéré tente de relancer l'allure dans l'échappée et c'est chose faite. En solo, il va mener la course pendant 36 km avant de se faire rattraper. On est proche de Lambaréné, les coureurs se refont la cerise et l'Afrique brille. Azzedine Lagab offre une première victoire à l'Afrique en général, mais surtout à l'Algérie après vérification de la photo finish. Je suis venu plus comme éclaireur pour notre jeune équipe. Voilà, tout le temps je leur montre les finales parce que je connais très bien la Tropica, je connais très bien les étapes. Voilà, celle d'aujourd'hui était la plus longue. Je suis sorti dans le final. Pas en espérant aller jusqu'au bout, mais voilà, ça s'est fait. Et je suis très content, j'ai pu battre un Érythréen en plus sur la ligne. Donc c'est vraiment une grande victoire pour moi. C'est la 8e fois que je viens ici. La Tropica, c'est une course vraiment très importante pour nous, pour les Africains. Et je suis très content de concrétiser, surtout que je suis en fin de carrière. Donc je suis très content de gagner cette année. Après son périple dans les provinces de l'Angouni et le Moyen-Ogooué, la Tropicale à Missa Bongo se poursuit avec la 5e étape, Congo-Angonji, d'une distance de 100,3 km, prévue ce vendredi 27 janvier. C'était un résumé sur cette étape gagnée par l'Algérien Azdin Lagab. C'était la 4e étape, je rappelle, l'Algérien, l'autre Algérien, Mari, qui s'est classé 2e de cette compétition traditionnelle. On termine avec le basketball pour parler des dames cette fois-ci, la 11e journée. Un match au sommet entre les deux éternels rivales, les UCNDN face aux Mouloudéennes, qui s'est joué à la salle de Caroubier. Domination du Mouloudia d'Alger. Le récit est signé Linda Teboul. Très disputé, le match qui a opposé les deux finalistes de ces dernières années, Hussein Daimarine et le Mouloudia d'Alger. Un début du match équilibré, les deux formations étaient au coude à coude jusqu'à la fin de la première partie, 13 points à 13 et le score de ce premier quart. Durant le deuxième quart-temps, le Mouloudia d'Alger a pu dominer Hussein Daimarine et ce grâce à sa solide défense, sans oublier son pivot Nesrine Taibi qui a brillé sous la raquette comme chaque match. Et c'est avec un petit avantage de 5 points que le Mouloudia d'Alger a fini ce carton en sa faveur. Au retour des vestiaires, le Mouloudia continue sur la même lancée, ce qui a déstabilisé l'équipe adverse et les a poussés à commettre beaucoup d'erreurs. Coup dur pour Hussein Daimarine. 3 de ses joueuses quittent le parquet pour avoir commis 5 fautes chacune. Déboussolées par ce scénario inattendu, les joueuses de Mqarren Blabès ont perdu leur repère et n'ont pas pu marquer que 2 points seulement durant la 3e partie. 26 points à 44 est le score de cet avant-dernier quart-temps. Le 4e quart-temps sera fatal aux UCNDN et la victoire revient au Mouloudia d'Alger. 55 points à 35 avec un match en moins, le MCA pointe à la 2e place. Comme j'ai l'habitude de dire que l'équipe de HDM, quand même, c'est une équipe qui joue les premiers rôles. C'est une équipe quand même qu'on a l'habitude de les affronter à chaque finale. C'est un derby quand même pour nous. C'est vrai que l'équipe est un petit peu amoindrée, elles ont des blessés apparemment. Mais le match était très équilibré jusqu'au fin 3e quart-temps. D'ailleurs, le score était vraiment très serré. Du coup, je pense que vers la fin, on a assez dominé et prendre l'écart et jouer plus à l'aise. Sincèrement, avant de... بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. De dire que ce qui nous a manqué, première des choses, on a assisté à un bon match. Et il y avait une poursuite, il y avait de l'agressivité dans le match, bien sûr dans les normes. Mais nous, aujourd'hui, ce qui vraiment nous a fait défaut, c'était le troisième quart-temps. Donc on n'a pas du tout été efficace, ni en défense ni en attaque. La preuve, on n'a marqué que 2 points en troisième quart-temps. Et ça ne pardonne pas à ce niveau, surtout au niveau des seniors. Mais je tiens quand même à féliciter mes joueuses. Elles ont fait le maximum pour rattraper le retard, mais ça a été un petit peu trop tard. Mais Inch'Allah, à l'avenir, bien sûr, le plus important, c'est la qualification au play-off. Inch'Allah, on fera mieux, Inch'Allah. C'était un résumé de ce match. Hussein Desmarines, Mouloudia d'Alger, victoire des Mouloudiennes 55-35. La JF Kouba, dans l'autre derby, s'est imposé devant Ruiba Club Basketball 57 points à 54. Défaite du RC Borj-Bouaïdj en déplacement chez le MT Sétif, le voisin, 55-40. Consider, qui occupe la première place, a battu largement l'USA Batna 80-44 et le DNRB Stawali, qui devait jouer face à l'USM Alger. Le match a été reporté au classement général. Consider, avec 11 matchs joués, occupe la première place et avec un match en moins, le Mouloudia est second avec 20 points. Hussein Desmarines, troisième avec 18 points. Et en bas du tableau, Stawali qui ferme la marche avec 10 points seulement. C'est la fin de l'émission. On va remercier nos chers consultants pour ce numéro spécial essentiellement à la victoire de l'équipe nationale algérienne. C'est l'info principale en qualification pour la finale après avoir battu le Niger 5-0. Elle a été rejointe donc par l'équipe du Sénégal qui a battu Madagascar 1-0. On remercie Abdelnour Kawa. Un dernier mot. J'espère que dimanche on pourra fêter cette victoire puisqu'on aura l'émission le lendemain. Oui, Canal Foot. Canal Foot, donc j'espère qu'on pourra peut-être essayer d'avoir le trophée ici. Inch'Allah, pourquoi pas.
Ahmed. Merci pour l'invitation et pour le trophée, il faut demander à M. Rachidou Kali. Voilà, Rachidou Kali, notre collègue également. Merci à vous, cher ami, et puis espérant qu'on gagnera ce trophée. À mardi prochain, entre-temps, Inch'Allah, la victoire. Inch'Allah, la victoire. Et on attendra avec impatience le retour de Nordin Hani, notre consultant depuis 2012. Allez, bonne soirée. Merci à toute l'équipe du studio numéro 2, à leur tête. Donc, Saïd Bouhadjoum et Hanan Belkhiri, notre script. On se quitte sur ces